le dernier aspect très important qu'il a développé, c'est le choix des gens qu'on fréquente. La particularité de l'université, c'est que nous vivons dans un univers multiculturel. Vous êtes jeunes, vous venez des horizons différents, des pays différents, de religions différentes, d'éducations différentes, de cultures différentes. Et c'est très important d'avoir les pieds sur terre, d'avoir un ancrage, un enracinement. Et je pense là également l'éducation religieuse et spirituelle va beaucoup aider. Ça permet de s'ouvrir à autrui, mais tout en restant lui-même et de prendre chez l'autre ce qui peut nous aider à aller de l'avant, mais tout en restant nous-mêmes. Et vous voyez, donc, je pense que si on applique ces recommandations, on va lutter sans doute contre la déperdition. C'est ça que je pense essentiellement. Je me suis en tout cas permis de vouloir résumer votre brillant exposé. On va maintenant ouvrir le débat, donner la parole au public. Quelques questions ou contributions. Peut-être qu'on pourrait commencer d'abord plus près de chez nous. Vous dire aussi sur le thème de façon générale, notamment sur le dernier point, en lien avec également l'initiative consistant donc à organiser ces journées d'étudiants. Nous sommes à la deuxième édition. Donc, cher Baron, merci si vous pouvez partager avec nous. Nous serons d'accord qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour moi et pour nous, aujourd'hui, il s'agira de son statut d'acteur social, tant dans le domaine spirituel que celui temporel. Baba Diallo, de son vrai nom, il est né en 1978 à Kaolack. Il a fait l'école primaire Sek Faye avant de rejoindre le collège Moustapha Ndiaye et ensuite le lycée Val Djodjo Ndiaye jusqu'en classe de terminale. Et parallèlement, il a bénéficié des enseignements de son oncle Moussaba, des enseignements coraniques bien sûr, jusqu'à 2001 où son dévouement dans la faïda lui permettra d'être élevé au rang de Cheikh Mourabi. Depuis, vous n'avez cessé de poser des jalons et visiblement, cher, cela a porté ses fruits. Évidemment, en ces temps, vous étiez le Cheikh Baba local, le Cheikh Baba de Lindiane, le Cheikh Baba de Kabotoki, le Cheikh Baba de Sing Sing, le Cheikh Baba de Kandagat, de Kaolack, j'allais dire. Mais ça, c'est jusqu'à 2005 que ça va changer. À partir de 2005, Cheikh Baba, vous avez réussi à devenir le CBD international, comme on vous appelle aujourd'hui. Vous avez d'abord pris la route du Fouta, le Fouta d'El Hadj Omar Foutiyou Tall. Là où j'habite, moi qui vous parle, vous nous avez trouvés là-bas, vous nous avez fait goûter à la faïda de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahim Niass. Ensuite, vous vous êtes rendu dans le pays voisin, la Gambie, pour toujours propager la mission de Cheikh al-Islam, pays aujourd'hui qui vous voue un grand respect, autant dans les relations diplomatiques qu'autres, parce que votre honnêteté, votre sens du partage vous ont justement payé. Toujours en 2005, chère Assemblée, Cheikh Baba Diallo a transmis le savoir de Cheikh al-Islam, les enseignements de Cheikh Ibrahim à des populations hors continent. Je veux parler tout d'abord de l'Occident, de l'Europe, à travers votre premier disciple, Cheikh Babacar Pérou, qui aujourd'hui s'est installé en France et a continué à propager la mission que vous lui avez assignée. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous êtes allé
jusqu'en Inde, vous êtes allé jusqu'en Algérie, vous êtes allé jusqu'au Maroc. Et ce qui est sûr pour nous, c'est que ce qui vous anime, c'est la droiture de Cheikh Ibrahim. Ce qui vous anime, c'est l'éthique que votre guide vous a donnée. Ce qui vous anime, c'est le développement, la résolution des problèmes sur l'étendue de la planète. Ce qui le prouve aujourd'hui, c'est la création de votre mouvement Solution by Spirituality. Vous l'avez créé, dites-vous, à l'entame, pour trouver des solutions face aux problèmes. À quels problèmes? De toute forme. Que ce soit les crises économiques, les crises financières, toute forme de crise, selon vous, aurait pour ultime solution l'éducation spirituelle, la revalorisation de l'espèce humaine, le centre de l'univers pour vous, parce que, comme vous aimez le dire, l'homme, le vicaire de Dieu sur terre. C'est en ce sens que vous avez proposé une alliance entre le spirituel et le temporel. Et ici où vous habitez, aux côtés des populations, vous avez participé à tous les combats pour le développement, de la sensibilisation au financement de la formation des jeunes, sans oublier les journées d'excellence que vous avez initiées depuis belle lurette. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont choisi de vous décerner distinctement le diplôme d'honneur lors du symposium du Maoulid international de Medina Baye, édition 2022. Vous avez été nommé ambassadeur du Djola à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire du naufrage du bateau. Pas plus tard qu'hier, vous avez été honoré par l'Algérie, dont l'ambassadeur est à côté de vous aujourd'hui, à l'occasion de la conférence internationale qui porte sur l'imam Mohamed Ben Karim Al-Makili, sur le thème, je cite, gouvernance, stabilité et unité des sociétés africaines. Cheikh Baba Diallo, je tenais à placer ces mots pour vous dire que vous faites notre fierté. Vous avez toute notre considération et nous vous félicitons pour ça, nous vous encourageons. À vous. Vous avez la parole, monsieur. ñi am mbégte bu baax ci jotaay bi waaye di profiter occasion di remercier docteur Abdourahmane Ba ak inspecteur Oustaz Mouaz Biteye ak le professeur Amadou Ba ci panel bu am solo bi nga xamante ne def nañ ko dëgg yàlla nga xam ne mérité woon na tey àdduna bi yëpp toog di ko déglu ku xool thème yi nga xamante ni ne dëgg-dëgg le professeur Abdourahmane Ba wax na ko ci thème bu njëkk bi mu nekk lu am solo loo xam ne wax dëgg yàlla ku ci nekk waroon na ci bàyyi xel bokk na ci place bi nga xamante ni ne étudiant bi war na ko am gannaaw ba mu xamee ne l'enseignement supérieur dafa nekk un pilier puissant pour le développement dans le cadre général baat bi wane na ko enseignement supérieur kon bu ñu demee ba jël baatu supérieur mooy wane ne kon ñu àgg ci suprême rek ñoo ko war a mën a dëkku nekkul rek ku xëy rek tey ñu ne ko yow yaa ngi ci enseignement supérieur dafa am ci ay jaarwaay yoo jaar bañ tuddee la étudiant kon nag am naa yaakaar ne loolu am solo la nga gis ne mooy l'environnement propice pour kooku fan la war a mën a jaar pour mën a dem loolu place boobu tamit environnement propice la ci étudiant mu xam ne li tax parce que moom mooy le sauvegement du développement d'une nation kon kooku foog naa ne foofu ku fa investir doo rëccu kon ku investir ci étudiant doo rëccu parce que di nga am une nation vraiment développée te loolu gis nañ ko professeur waxtaan ci macha allah je ne veux pas être un modérateur
mais je voulais seulement dafa am mooy yoo xam ne dañ ko war di jàngat. Un environnement propice, c'est la place de l'étudiant pour le développement d'une nation. Environnement propice boobu même le docteur Moaz Biteye wax na ko mooy ay àndandoo kon yooyu yëpp day nekk loo xam ne dañ koy simuler loo xam ne mun nañ ko gérer pour mu nekk ñaari thèmes yëpp mu regroupé wu ci thème général bi. Par l'occasion on remercie notre membre de la commission scientifique docteur le professeur agrégé Amadou Ba nga xam ne moom moo choisir thème yi ma bëgg ngeen tàcc koy ñëpp. soo xoolee thème yi niñ ko organisé da nga xam ne kii il a une vie modérée spirituellement et temporellement et loolu c'est ça maintenant la ñuy xaar parce que maintenant ku xam nu société mondiale di doxee on parle de la modération, l'islam modéré, toute action modérée, équilibre boobu moom lañ soxla, le spirituel et le temporel. Comme li ma waxoon ci sama participation bi ma defoon ci colloque international Algérie mois passé ñu pose ma benn question ne ma lan la ñuy def ba temporel ak spirituel ma ne est-ce que mën nañ jur développement d'une nation ma ne leen su ma ko bëggee tënk schéma damay wax le développement c'est le fils du mariage entre la gouvernance et l'éducation spirituelle. Développement mënta am mukk ci àdduna tant que li nga xam ne moom lañ tuddee le temporel sëyut ak le spirituel suñ amee rapport rek dëgër dina jur doom bu ñu tuddee développement. Misaal tey on peut dire la beauté c'est d'avoir des infrastructures, d'avoir des routes, avoir tout, mais spirituellement dañuy wax ne la beauté c'est pas ça. Taar du ay tabax ay immeuble, taar du tabax ay étage, taar du loolu, mais taar mooy générosité, mbaax, tabe, partage. Loolu mooy taar, loolu mooy c'est la beauté de la société, mais c'est pas les immeubles qui fait la beauté de la société. Et pour avoir cette qualité-là, le partage, la générosité, la considération, c'est avoir une éducation spirituelle. Loolu moo lay mën a may nga yéwén loo am bokk ak nit yi mën a bokk ak nit yi mën a am jàmm loolu mooy def la beauté de la société te loolu tey spiritualité moo ko mën a maye kon thème bi dëgg-dëgg léegi ñu ne non léegi ñu ne non développement mooy nga am des intellectuels yu fort yu kii mais intellectuels yu fort ba pare def corruption loolu mënut a développer nga am un intellectuel boo xam ne il a des milliards mais par la corruption loolu mënut a développer kon bu jàng rek mooy may mi bi moo tax boo demee ci ministère dañ naan ministre de l'éducation et de l'enseignement. Pourquoi ñu ne ministre de l'éducation enseignement ak éducation sont deux mots. Éducation mooy yar et qui dit éducation dit murabbi qui dit murabbi dit spiritualité comme l'a dit le professeur Moaz Biteye kon ñu ngi am mbégte bu baax di am contentement bu baax di jégguluwaat au nom du mouvement Solution de la spiritualité au nom du collectif des étudiants de la banlieue au nom aussi du coordinateur Moussa Ndoye li ma wax mooy bu ñu respectoon protocole bi 15 heures 16 heures am naa yaakaar ne dëgg-dëgg assistance bi dina gën a rëy nii dina gën a yaatu parce que aussi étudiants yi am nañ ay programme soo leen waxee chronogramme 15 heures 18 heures am naa yaakaar soo yeggee 18 heures doo fekk di kenn mais par la chance on a des étudiants devant nous yoo xam ne ñu ngi toog di déglu wasalaamaaleykum.